Elle doit bien payer un peu pour ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas commettre une telle faute. Il faut qu'elle assume. Elle a 2 semaines pour se rattraper. 2 semaines. 1 an après la disparition de Narumi, tout semble accuser Nicolás Zepeda Contreras, son ex-petite amie, à commencer par cette vidéo pleine de menaces. Où est Narumi? Lui seul doit aujourd'hui le savoir. Selon l'enquête, il est le dernier à l'avoir rencontré cette nuit du 4 décembre 2016 à Besançon, dans cette résidence universitaire chambre 106. Moi, dans la nuit du dimanche au lundi, vers 3 h du matin, j'ai entendu des cris d'angoisse, assez forts, assez aigus puis réguliers. Et j'ai aussi entendu des booms sur les portes, les meubles. Sauf qu'après, j'ai regardé sous la porte si quelqu'un réagissait et il y avait vraiment silence total. Narumi Kurosaki avait 21 ans. Originaire des environs de Tokyo, elle était venue à Besançon pour apprendre le français. L'analyse des caméras de surveillance a permis de reconstituer les quelques heures passées avec son ami chilien. Quelques jours après, Nicolás Zepeda quitte Besançon. Son téléphone marque un passage près de cette forêt du Jura, l'une des plus grandes de France. Les nombreuses battues organisées sur le secteur n'ont rien donné. Même si on n'a pas retrouvé le corps, il est extrêmement vraisemblable. C'est la seule hypothèse que l'on retient. C'est malheureusement que cette jeune femme est morte. Le jeune homme, issu de la grande bourgeoisie chilienne, vit aujourd'hui caché dans son pays. Tête haute, très sûr de lui, il s'est présenté devant la justice, d'où il est ressorti libre. En France, il est impossible d'assumer physiquement et économiquement la défense de mon client. Et s'il doit y avoir une procédure, c'est ici au Chili qu'elle doit avoir lieu. Visé par un mandat d'arrêt international, Nicolás Zepeda ne peut plus sortir de son pays. La France attend son extradition. Le Chili y a répondu négativement.